Rebonsoir. Rebonsoir. Bon alors, il y a un auditeur qui nous a laissé un commentaire là dans mon profil. Je te le lis? Oui, volontiers. Vous qui, à plusieurs reprises, avez mis l'accent sur les points de vue avec lesquels on aborde la tradition, c'est-à-dire le point de vue sacré et le point de vue profane, je vous recommande d'aller sur le site. Alors, il a laissé un lien, mais il n'est pas bon, donc j'ai remis le lien, j'ai cherché, parce que tu te rappelles ce qu'on a fait là on avait rebondi sur la polémique autour de Guénon, là, par... Oui, je me souviens. Voilà, suite à un article de Zacharias, un article qui s'appelait « Un ésotérisme antichrétien ». Bon, voilà. J'essaierai de repasser les films bientôt. Je continue. Donc, vous y trouverez là l'expression du point de vue profane dans toute sa verve et toute sa virulence. Je pense avoir compris, après avoir lu certains commentaires, la signification de votre expression « relativiser l'absolu et rendre absolu le relatif ». Ouais. Oui, ben, c'est sûr que le souvenir que j'ai de ces commentaires, c'est effectivement ça. Attends, t'as rien vu? Parce que moi j'ai continué un petit peu à lire les commentaires des gens, des lecteurs, là. Eh ben c'est quelque chose, hein. Ça y va bon train, hein. Oui, moi je veux pas. Ah, là ils l'ont traîné dans les latrines. Oui, je veux pas passer longtemps là-dedans, parce que, disons, ça m'intéresse que moyennement. Mais il est vrai que c'est une manière de traiter justement le monde traditionnel par un point de vue profane. C'est souvent rempli de détails de tous bords où on cite une multitude de choses, mais la signification des réels de l'ensemble de tout ça, même pris dans le détail, il n'est jamais mis en évidence. Mais voilà. moi je trouve ça aberrant de traiter Guénon d'occultiste, alors que Guénon, il était, comment on dit, il dénonçait l'occultisme. Oui, bon, après, je veux dire, c'est des mouvements ça, qui sont un peu comme l'islamisme dans l'islam, c'est-à-dire, c'est du isme, c'est du fanatisme, tu crois? Ouais, c'est une manière c'est en quelque sorte se cramponner après le drapeau au lieu de se cramponner après la boussole. C'est-à-dire que la signification profonde des choses n'a plus d'effet, n'est plus présente. C'est une polémique avec une tendance. C'est toujours tendancieux. C'est toujours une espèce de parti qui est un parti pris, qui est défendu. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un concours de rhétorique, quoi. Oui, c'est un parti pris qui est souvent très bien exprimé dans le sens de la rhétorique. Oui, parce que ça c'est souvent des gens qui ont une certaine érudition, voilà, qui se sont perdus dans leur érudition au détriment, en quelque sorte, d'une véritable connaissance. Oui, c'est à celui qui aura les meilleurs arguments. Peu importe. Voilà, puis c'est toujours tendancieux, parce que là on voit bien que c'est en fait, ils ne cherchent pas à défendre le Christ ou la position réelle du christianisme, mais c'est pour vouloir prétendre à une supériorité sur toutes les autres traditions. Je veux dire, ça n'a pas de tenue véritable, et ça n'a pas lieu effectivement, ça peut être intéressant à voir justement pour faire la comparaison entre un écrit traditionnel et des polémiques de cet acabit là. Alors moi je voudrais plutôt revenir sur cette phrase, relativiser l'absolu et rendre absolu le relatif. Donc, oui, c'est ça, c'est justement des détails que l'on veut absolument, qu'on veut rendre absolus, c'est-à-dire que il est vrai que, par exemple, quand ils disent, à un moment donné ici, que je me souviens, après avoir entendu, lu ça, que le Christ c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est unique, mais tout est vrai, c'est pas
Et quand il y a un endroit où quelqu'un dit que Jésus, donc le Christ, c'est Dieu lui-même, d'accord, c'est d'accord. C'est pas là où il y a quelque chose à redire. Mais que le Christ soit Dieu lui-même ne signifie du tout que Bouddha n'est pas Dieu lui-même aussi. Bah, Voilà, c'est en ça plus, l'histoire. est-ce que ces personnages sont Dieu lui-même, quoi? Oui, mais on peut les considérer, de cette manière-là, parce que Dieu se manifeste tout d'un coup dans un de ses attributs, et il est là, incarné, présent sur terre parmi les hommes. D'accord. Pourquoi pas? Mais c'est peut-être la quintessence de Dieu qui est là dans ce personnage. Oui, mais ça, après, on va... Mais c'est pas Dieu en tant que tel, oui, quoi, mais voilà. ça, c'est selon... Après, on rentre dans de nouveau on tourne autour du pot, mais Dieu, c'est toujours... De toute façon, c'est Dieu qui se manifeste. Alors, qui se manifeste sous la forme de sa quintessence, de tel attribut ou de tel autre, ça, lui seul sait comment il veut se présenter et à qui. L'histoire n'est pas là. L'histoire est que ce soit Dieu lui-même, dans une situation, ne signifie pas que c'est le seul instant où Dieu lui-même s'est présenté à tel personnage et pas aux autres, etc. C'est là où il y a un rétrécissement des choses. Bah, il est venu sous plusieurs formes, à plusieurs moments. Inévitablement, les traditions sont toutes authentiques, elles sont toutes quelque part à circuit fermé, dans le sens qu'elles se présentent de telle façon, à telle mentalité, à tel moment, et c'est toujours, ça revêt un caractère d'absolu, mais j'entends, c'est relativement absolu. Alors il ne faut pas relativiser l'absolu, mais il faut donner la juste milieu de ces choses-là. Alors que dans l'extrémisme, on veut prétendre à un monopole total de quelque chose, alors que ça n'a plus aucun sens. C'est du fanatisme. Chaque tradition, c'est pas les traditions qui ont amené ça. C'est les hommes qui ne comprennent pas ces traditions. Et dans le christianisme, je crois que parmi les prétendus chrétiens, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu justement comme incompréhension quand on voit toutes les colonisations qui ont été faites au nom du Christ, où on a été massacré les gens dans des conditions tellement pitoyables, toujours en leur présentant la croix sous le nez et au nom de la religion en général. Hein. Au nom de la religion en général, mais je veux dire, le christianisme n'y a pas échappé. Donc, qu'est-ce qu'on vient nous chanter des histoires à dormir debout là-dessus? Il faut arrêter. Donc, ça fait penser à l'amour possessif, mais l'amour possessif n'est pas de l'amour. Tu vois? Non, mais c'est même pas ça, parce que là, on rentre dans un aspect passionnel qui est une sensation. Tandis que là, non, mais ils défendent Dieu bec et ongle comme si c'était leur truc et tout. Mais ils défendent pas Dieu bec et ongle. Voilà, c'est ça l'histoire. Au contraire. Au contraire, c'est une manière justement de le mettre hors circuit. Ça a été le cas, d'ailleurs, la preuve en est, c'est que toutes les religions qui ont défendu bec et ongle Dieu comme de cette façon-là ont fabriqué justement les athées, dans le sens que plus personne n'en veut de ces bondieuseries-là. Plus personne n'en veut, parce que soit elles sont virulentes à l'extrême, et puis c'est la guerre, et puis il n'y a plus rien qui existe. C'est peut-être le cas pour le christianisme, les chrétiens désertent les églises, mais par exemple pour l'islam, il y a une recrudescence, là, c'est quand même différent. Qu'est-ce qui se passe là? Une recrudescence de quoi? De gens qui se mettent à pratiquer, à se dire musulmans, etc. Oui, mais là, actuellement, il y a aussi... Tu penses que c'est plutôt politique? Mais il y a aussi dans le christianisme le mouvement New Age, il se veut chrétien. C'est-à-dire il se veut chrétien. Le New Age américain, c'est toujours au nom du Christ. On a pris le Christ comme un drapeau et non pas justement comme une boussole.
Oui, oui. C'est pas compliqué. Non, non, mais je pense que c'est par rapport à l'islam là qui prend un essor considérable actuellement. Est-ce que tu penses que c'est plutôt par une réaction par rapport à une politique mondiale et les gens ils se jettent là-dessus pour Non, il n'y a personne qui se jette sur rien. Il y a surtout une médiatisation de ces choses-là qui fait que on a l'impression de ceci et de cela pour créer de nouveau un tumulte, des réactions, etc. Des réactions telles que justement les réactions qu'on a pu voir sur ces polémiques là de ce qui ont été citées par cet auditeur. Voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est des mouvements, ça amuse le monde, on perd de vue l'essentiel pour savoir qui c'est qui va gagner c'est comme un match, quoi. C'est Oui. plus rien d'autre, et puis c'est terrible. Avec, alors, comme je te dis, effectivement, il a raison quand il parle de verve, parce que c'est souvent des gens qui ont une certaine, je dis bien, érudition, et qui peuvent avoir un très bon langage, donc qui sont aisés dans leur dialectique, bon, c'est possible tout ça, mais en général on reconnaît tout ça. Pourquoi? Parce que c'est toujours que des citations de celui-ci, de celui-là, ici, pourquoi ça, qu'est-ce que là. Mais il n'y a pas de souffle qui fait que chaque sujet traité revient à chaque fois au centre, c'est-à-dire que ce centre, en l'occurrence, doit être donc Jésus. Alors, si on veut parler de Jésus, il faut déjà voir qu'est-ce qu'il recommande, qu'est-ce qu'il recommande lui, et quelle est l'attitude d'un chrétien par rapport à Jésus. Comment est-ce qu'il le considère, indépendamment de dire c'est le Fils de Dieu. Il faut voir, par exemple, quelqu'un comme la petite Thérèse de Lisieux. Ah, tiens, ça faisait longtemps. Oui, oui. Quand elle parle de Jésus, c'est là où elle dit, je connais une source où, après avoir bu, on a soif encore, mais d'une soif très douce, d'une soif que l'on peut toujours satisfaire. Et pour indiquer cette source, elle revient à son refrain aimé. C'est la souffrance connue de Jésus seul. Voilà, alors d'accord, elle y est. Elle est complètement dans la position juste des choses. Elle ne va pas revendiquer pour dire que Guénon est un charlatan. C'est pas. Elle ne s'occupe pas de ça. Elle dit que tous les instants de notre vie soient pour lui seul, que les créatures ne nous touchent qu'en passant. Voilà. Tu vois, elle disait à notre Seigneur, toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi m'en passer. Voilà. C'est d'une autre envergure. Voilà, c'est ça, c'est elle qui dans sa prière dit, Seigneur, je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Alors ça, tout à fait, voilà la dimension de quelqu'un qui est parfaitement dans l'ordre du christianisme et dans l'esprit de Jésus. Voilà, c'est vrai, mais pas des polémiques qui veulent parler de Guénon comme étant un occultiste. Ça, c'est des crétineries. On n'est plus ça n'a plus rien à voir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu quelque chose. Comme actuellement, on parle beaucoup d'Illuminati. Dès qu'on parle de franc-maçonnerie, c'est diabolisé. Il faut arrêter. La franc-maçonnerie n'a pas toujours été ce qu'elle est devenue. Donc il faut connaître les choses avant de juger. Tout à fait. Voilà. Guénon a passé un moment dans cette... comment on appelle, il a été dans une confrérie à un moment donné de sa vie. Il était aussi dans mais ça n'a rien à voir avec les mouvements. Il n'est pas déclaré chrétien, parce que si Guénon était déclaré chrétien,
les mêmes polémistes en auraient fait un saint, là. Mais comme il n'est pas chrétien, ça devient l'ennemi public. Voilà, oui, d'accord. C'est tellement, je veux dire, c'est connu tout ce processus-là. Alors, en soi-même, Oui, tu vois la valeur que ça. Hein. C'est ça, c'est un traître pour eux. À partir de là, ça prend un peu cette tournure. Ouais, mais d'accord. je veux dire, c'est rien du tout. Ils ne se sont pas donné la peine, je pense, de lire Guénon véritablement. D'ailleurs, ils citent toujours le même livre, c'est-à-dire Le Roi du Monde, qui a été écrit suite à un écrit de Ossendowski où il parlait du Roi du Monde. Et Guénon, pour remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à certaines déviations, est venu expliquer ce que ça représentait dans tel cadre traditionnel. Il n'est pas venu dire que je sais pas quoi et prendre un parti pour un roi ténébreux. Ça vraiment, on est dans c'est Harry Potter, les histoires Harry Potter, je pense qu'on est là-dessus, j'en sais rien. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui anime à un moment donné tout ce genre, cette manière d'aborder les choses. Mais je sais en tout cas par quoi ça n'est pas animé. Ça n'est pas animé par l'esprit traditionnel, c'est-à-dire l'esprit sacré. Voilà. Oui. Ça, c'est certain. Ben écoute, voilà. ok, ben je te remercie encore une fois. Ben, c'est rien, c'est toujours avec plaisir. À très bientôt. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir.